Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du samedi 26 avril. Le quintet se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil, l'hippodrome de la Butte-Mortemart qui propose d'ailleurs un programme de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche. Concernant ce quintet, il s'adresse à des 4 ans. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 8, Protect April, qui devra afficher de logique progrès sur sa bonne course de rentrée dans le prix général de Rougemont. Un handicap quintet plus, de même Akabi, où ce jour-là le cheval a bien fini pour se classer 5e, une confirmation logiquement attendue. On lui posera le 1, Silver Axe, 3e et encourageant 3e de cette course référence. Le numéro 2, c'est Alex Laredia qui débute dans les handicaps avec de solides ambitions. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, News Reel, qui a remporté ce quintet plus référence, le prix général de Rougemont, mais qui, malgré la surcharge encourue, conserve son mot à dire. À noter que le cheval a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce parcours. Ensuite, le numéro 13, Mali Borgia, qui peut également se targuer d'avoir déjà passé le poteau en tête sur ce tracé. J'ai également retenu le numéro 5, Idols Lad, 6e du quintet référence. Vidoslat tentera de faire aussi bien dans cette compétition. Le numéro 3, c'est Bleu Majorel, qui a bien fait cet hiver à Pau, et qui s'aligne au départ de son premier handicap avec quelques prétentions. Attention également au numéro 4, Almix Spray, le cheval est en forme et dans ce lot il pourrait bien venir corser les rapports. Résumé chiffré pour cette compétition: le 8, le 1, ensuite le numéro 2, le 7, le 13, le 5, le 3 et le 4. Je répète: 8 As 2, 7, 13, 5, 8, As 2, 7, 13, 5, 3 et 4. Suite du programme à Auteuil, dans le prix Jean Stern, un groupe 2 réservé à des steeplechasers de 4 ans. J'aime beaucoup le 301 Laterano. Je vous l'avais déjà indiqué à plusieurs reprises cet hiver à Pau où le cheval a brillé. Il reste sur 5 victoires consécutives sur le steeplechase et en compterait 6 s'il n'avait été mis hors course pour sa première tentative sur les gros obstacles en Béarn cet hiver. C'est une nouvelle fois un concurrent à suivre en priorité, lui qui vient de s'imposer dans le prix de Duc d'Anjou. Je lui poserai le 302, à savoir Attila Tsivola, et le 306 dans cette épreuve, respectivement premier et deuxième du prix Fleuret. Quant au 307, Bébé Star, il vaut mieux que ne l'indique sa dernière tentative, il mérite donc d'être racheté. Donc le 301 Laterano, logique favori, l'opposition le 2, le 6 et le 7 pour d'éventuels jumelés. Dans le prix Léo Rambaud, un autre groupe qui s'adresse cette fois-ci sur les haies aux steeplechaser d'âge de 5 ans et plus. On retrouve au départ le 501 Gmix et le 503 Indesso, respectivement affichés deuxième et premier du récent prix Hypothèse. Ce jour-là, le Britannique Indesso avait mené la course avant de résister du minimum à l'assaut final du pensionnaire de Niki Bertrand Balanda. On prend les meilleures commences, pourquoi pas une revanche. Le 501 Gmix devant le 503 Indesso. Ces deux chevaux, en tout cas, s'annoncent redoutables. Concernant le 502, Lord Prestige, il a fait une faute dans la ligne d'en face dans le prix Hypothèse. Il faut le racheter. N'oubliez pas qu'il avait devancé Gmix à l'occasion de leur sortie précédente dans le prix Juigné, c'était début mars. Donc 501, 503, le 502 Lord Prestige se tiendra en embuscade. Nous aurons également à l'affiche le prix une belle épreuve de groupe 2 réservée aux steeplechasers de 5 ans et plus, c'est le prix Ingré. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 702 Storm of Saint-Ly. C'est vrai qu'il n'a que 5 ans, mais il est suffisamment endurci à mes yeux pour affronter ses aînés avec de solides prétentions. Lui qui a ensuite comme objectif que le grand steeplechase de Paris. Il a terminé bon deuxième du prix Murat. Ce 702 Storm of Saint-Ly, c'est un excellent sauteur, un cheval doué. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait s'expliquer avec le confirmé et expérimenté Shannon Rock, le 701, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, qui n'a plus à faire ses preuves sur les gros parcours et le steeplechase d'Auteuil. Donc 702 Storm of Saint-Ly, 701 Shannon Rock, les deux candidats à suivre de très près dans ce prix Ingré. Concernant les autres réunions de ce samedi, à Chantilly, en réunion 3, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Mathieu Paloussière. Il est confiant avec le 401 Volcharo. Le cheval a bien débuté, 3e à Bordeaux. Il a accusé des progrès sur cette sortie et on en escompte ici une logique confirmation. Reste à savoir qu'il affronte des concurrents inédits. Que vaut le lot, c'est la question. Concernant l'opposition et au regard des origines, j'aime beaucoup le 405 Ken Fiz, qui dépend de l'entraînement en pleine forme d'Henri-Alex Pantal et qui est de la même famille que Kenzam, qui ne manque pas de référence. Donc 401 Volcharo, Mathieu Paloussière confiant. Pourquoi pas une opposition avec le 5 Ken Freeze.
Concernant la 7e, Mathieu Palussière également confiant avec Belle du Jour, irréprochable depuis ses débuts, première, deuxième. Elle devrait ici confirmer cette belle musique. En tout cas, Mathieu Palussière est confiant. Il l'est moins avec le 710 qui, d'après lui, ne visera qu'une petite place dans ce lot. Concernant la Réunion 4, le temps fort de ce programme argentan sera le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Nous avons au départ de ce groupe 2 des chevaux de qualité. Je pense notamment au 401 Swedishman qui a remporté ses 2 dernières sorties corde à droite. C'est un bon cheval qui se plaît aussi bien sur les parcours de vitesse que de tenue. Il est en forme en ce moment et devrait ici jouer un premier rôle. On lui opposera le 404 Roi du Lupin chevronné. On ne le présente plus sur Roi du Lupin. Son entraîneur estime qu'il est devenu plus efficace désormais avec les départs lancés, départ autostart. Il sera servi sur ce mile départ lancé. Le 407 Une fille d'amour est au mieux, en atteste son récent succès dans le prix Jamin. C'est également une première chance, tout comme le 402 c'est Quinoa du Gers, pas des plus vénères, contraint de progresser né au vent en épaisseur dans le prix de l'Atlantique. On lui souhaitera ici un meilleur parcours, mais avec ce numéro 2 derrière la voiture, cela devrait mieux se passer. Concernant le 408, ses rêves de Belay, il peut accompagner les précédents cités, mais son numéro en dehors, derrière les ailes de l'autostart, peut lui jouer des tours. Donc dans ce critérium de vitesse de Basse-Normandie, attention au 1, Swedishman, au 4, c'est Roi du Lupin, au 7, Une fille d'amour, ou encore au 2, Quinoa du Gers. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.